Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet, très intéressant, vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme. Le besoin de tout chrétien est de grandir spirituellement. L'apôtre Pierre dit que nous devons croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est donc urgent, important que tout chrétien grandisse. Car dans la vie chrétienne, si nous ne grandissons pas, nous reculons.
Nous ne pouvons pas faire de surplace dans la vie spirituelle. Si nous n'avançons pas, nous reculons. Car là où il y a la vie, il y a toujours la croissance, l'épanouissement, n'est-ce pas vrai? Et si nous sommes toujours les mêmes, c'est un signe dangereux. Si nous n'avançons pas, nous reculons. La volonté de Dieu est que nous croissions. Et nous allons voir brièvement les 7 signes de croissance spirituelle d'un chrétien. 7 signes. On pourra en dire beaucoup plus, mais nous allons nous limiter à 7 pensées que nous allons découvrir dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, c'est une épître importante, une des premières épîtres écrites par l'apôtre Paul. Cette épître est toute spéciale parce que les chrétiens de Thessalonique étaient un modèle pour tous ceux de la Macédoine et de l'Achaïe, pour toute leur région. Les chrétiens de Thessalonique ont été un modèle de croissance et de maturité spirituelle. Et nous pouvons découvrir 7 leçons importantes les concernant. Nous allons donc voir cela et lire d'abord un premier passage dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Voici ce que l'apôtre Paul dit des Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 1, 4. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle. Vous voyez ici ce que l'apôtre dit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Ce passage et toute l'épître aux Thessaloniciens a un message important pour nous, chrétiens du XXe siècle. Nous avons besoin de savoir comment les premiers chrétiens vivaient leur foi. Et quant à ceux de Thessalonique, c'est en 3 semaines que l'Église s'est formée. Paul a dû quitter ensuite Thessalonique à cause des persécutions, des tribulations. Mais en 3 semaines, en très peu de temps, cette Église a été formée. Et elle est devenue comme un modèle. Les chrétiens sont devenus comme un modèle. Qu'est-ce qu'il y avait donc dans la vie de ces chrétiens pour qu'il y ait une telle expansion, une telle bénédiction, une telle maturité, une telle croissance spirituelle? Rien ne se fait au hasard dans l'œuvre de Dieu. Amen. Il y a toujours des principes spirituels.
auquel nous devons toujours prendre garde, car rien ne se fait au hasard. Dieu agit selon des principes précis. Si nous en tenons compte, Dieu pourra agir en nous et au travers de nous. Mais si nous n'en tenons pas compte, alors Dieu ne pourra pas agir en nous. Il veut agir, mais il ne peut pas le faire, car il ne peut renier sa parole. Amen. Ainsi donc, le Seigneur désire utiliser chacun et désire que notre vie spirituelle grandisse, que nous ayons des signes de croissance spirituelle. Quel est donc le premier signe? Nous allons le lire au chapitre 2, toujours dans Thessaloniciens, premier aux Thessaloniciens, chapitre 2 et au verset 13. Nous allons découvrir là le premier signe de croissance ou de maturité de ces chrétiens. Voici ce que Paul dit: c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. Voilà donc une première pensée importante. Vous avez reçu cette parole non comme une parole humaine, mais comme la parole de Dieu, ce qu'elle est véritablement. Et en vous qui avez cru, il dit, cette parole agit en vous. Il y a donc quelque chose qui se passe lorsque nous croyons la parole. Quel est donc le premier signe du chrétien, de croissance du chrétien? Le chrétien est obéissant à la parole de Dieu. C'est un premier signe. Il est obéissant à la parole de Dieu. Quand Paul a prêché l'évangile, ces hommes ont reçu cette parole, non pas comme une parole humaine, mais comme étant la véritable parole de Dieu. De telle sorte que, au fur et à mesure qu'ils croyaient cette parole agissait en eux d'une manière extraordinaire. Amen. D'une manière extraordinaire. Mais pourquoi cela? Parce qu'ils étaient obéissants à cette parole. Le premier signe de croissance spirituelle dans la vie de chrétien, c'est son esprit d'obéissance à la parole de Dieu. Amen. La clé d'une vie chrétienne bénie, c'est l'obéissance. Un chrétien qui continue d'obéir à la parole de Dieu sera un chrétien que Dieu continuera de bénir et d'utiliser. Mais que nous cessions un moment de désobéir à la parole ou de mettre de côté cette parole, c'est comme si nous mettions Dieu de côté. C'est comme si nous mettions le Saint-Esprit de côté. Car le Saint-Esprit n'agit qu'en accord et en harmonie avec la parole de Dieu. Amen. Nous voyons cela dans le verset 5, quand il est dit au chapitre 1er, « Nous savons, bien-aimés frères, que vous avez été élus, notre évangile, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint. » Voyez-vous, là où la parole est annoncée, le Saint-Esprit agit avec puissance. Amen. Alléluia. Amen. Une première vérité, un premier principe spirituel. Si nous voulons que le Saint-Esprit agisse dans nos vies, dans notre témoignage, dans notre prédication, dans tout ce que nous faisons, il faut que nous soyons remplis de la parole de Dieu. Il faut que cette
paroles ait fait sa demeure en nous, que nous soyons obéissants, que cela nous plaise ou pas. Amen. Amen. Obéir seulement quand ça nous plaît, est-ce vraiment l'obéissance, mes amis? Il y en a beaucoup qui obéissent, qui disent qu'ils obéissent. Mais si vous le remarquez un petit peu, ils obéissent quand ça les arrange. Ils obéissent à certains passages, surtout, c'est toujours les passages les mêmes. Bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Tous les passages où Seigneur promet la bénédiction, ceux-là, ils sont bien soulignés en rouge, en bleu, en vert, toutes les couleurs sont bien soulignés. Mais tous les autres passages où il est question de consécration, il y a aucun, c'est tout blanc. Ils sont tout blancs, c'est pourquoi ils ont souvent des blancs dans leur vie spirituelle. Tout est blanc, tout est blanc. On obéit quand ça nous arrange. Et on laisse de côté quand ça nous dérange. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Amen. Avez-vous remarqué ici, il est dit au verset 6, « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu d'une grande campagne d'évangélisation. » Qu'est-ce que vous avez? C'est bien de recevoir la parole au milieu d'une grande campagne d'évangélisation. C'est merveilleux. Mais eux, c'était autre chose. C'est peut-être pour cela que c'était plus solide. Qu'est-ce qu'il est dit? En recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Mais quand il y a cette obéissance dans la tribulation, dans la souffrance, alors il y a quelque chose de merveilleux, avec la joie du Saint-Esprit. Amen. Alors ici, ces Thessaloniciens étaient obéissants, pas seulement quand tout allait bien, ils ont précisément reçu la parole dans la persécution, dans les tribulations, car les Juifs venaient et s'opposaient à eux et posaient toutes sortes de problèmes. Quand vous lisez dans les Actes où Paul est allé prêcher dans la synagogue à Thessalonique, les Juifs se sont dressés contre lui et partout il allait se dresser. Après il est allé à Bérée et les Juifs de Thessalonique l'ont poursuivi jusqu'à Bérée là-bas et l'ont persécuté. Mais nous voyons que c'est dans cette ambiance-là, dans cette atmosphère-là, que l'église de Thessalonique est née, que ces chrétiens ont reçu cette parole au milieu des tribulations. Alléluia! Ils étaient prêts à obéir à leur Seigneur dans la souffrance, dans la persécution. Amen! Ils n'obéissaient pas quand tout allait bien, ils étaient prêts à obéir alors que tout était contre eux. Alléluia! Loin d'avoir une bénédiction, ils avaient des persécutions et ils étaient prêts encore à obéir. Sommes-nous prêts à obéir encore lorsque nous sommes persécutés? Beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas prêts à obéir quand nous commençons à être persécutés. Pour être bénis, oui. On est toujours là, présent au rendez-vous, toujours. Pour être béni, on est toujours présent. On n'est pas attendu 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais si c'est la persécution, les tribulations, il n'y a plus personne. Et cependant, mes amis, le véritable test de notre amour pour le Seigneur se voit lorsque tout va mal, lorsque tout se dresse contre nous. Amen. Dans la tribulation, dans l'angoisse, l'épreuve, lorsque nous sommes prêts à dire au Seigneur, Seigneur, je suis prêt à t'obéir coûte que coûte. Je te suis, je t'obéis parce que je t'aime. Non pas pour que tu me bénisses, parce que je t'aime, tout simplement. Alléluia. Amen. Et quand il y a une telle attitude, il y a la joie du Saint-Esprit, la vraie joie. Amen. Non pas une joie qui s'en va lorsque nous quittons une réunion, mais une joie qui demeure, parce que c'est la joie qui fait suite à un don total de soi-même au Seigneur. C'est le don d'une personne qui aime le Seigneur, coûte que coûte. Alléluia. Il n'est plus question de dire « je t'obéis Seigneur » si. Il y a ceci et cela. Si tu obéis, si tu réponds à mes prières, si tu exauces mes prières, si tu guéris telle ou telle personne dans ma famille, si tu fais ceci, si tu fais cela, je t'obéirai. Non. Ce n'est plus de l'obéissance, c'est du marchandage devant Dieu. La vraie obéissance, c'est de dire, Seigneur, comme ces chrétiens de Thessalonique, quelles que soient les conséquences, nous voulons t'obéir et te suivre tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Alléluia. Il est
obéissant au Seigneur, quelles que soient les circonstances. Voilà le premier signe de croissance spirituelle dans la vie d'un chrétien. Il est donc important que nous révisions nos pensées dans ce domaine et dire: Seigneur, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je t'obéis seulement lorsque tout va bien? Lorsque on dit du bien de moi? Est-ce que je suis prêt à t'obéir quand il y a des tribulations, des angoisses, comme avec ceux de Thessalonique? Dieu permettra cela pour tester si votre obéissance est réelle, si votre amour est réel pour le Seigneur. Car Jésus lui-même a dit: celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Amen. Qui garde mes commandements, quelles que soient les circonstances ou les situations. Voilà comment étaient ces premiers chrétiens de Thessalonique. Ils étaient obéissants à la parole du Seigneur, quelles que soient les circonstances, les conditions, les situations. Ils étaient prêts à aller jusqu'au bout. Avez-vous fait ce premier pas important? Nous ne pouvons pas dire que nous sommes vraiment des disciples si nous n'avons pas résolu ce problème. Sinon, nous serons toujours en train de tourner en rond dans notre vie spirituelle. Un jour ça va, le lendemain ça ne va pas. On obéit et le lendemain on désobéit. On est là, on ne sait pas où on en est. Le premier signe de croissance: Seigneur, je t'obéis, même quand ça me coûte quelque chose. Et c'est là la vraie obéissance. C'est quand elle nous coûte quelque chose. Si elle ne nous coûte rien, cela ne sert à rien. David n'a-t-il pas dit: je n'offrirai pas à l'Éternel des sacrifices qui ne me coûtent rien. Amen. C'est cela la vraie obéissance. Et nous serons tous testés dans ce domaine-là. Ne dites pas: oh Seigneur, on me persécute, j'ai des tribulations, disons: oh délivre-moi. Non, c'est pas le moment de vous délivrer. C'est pas maintenant. Le Seigneur est en train de te tester. Pourquoi veux-tu qu'il te délivre? Dis-lui: Seigneur, au milieu de mes tribulations, je veux avec ta grâce te prouver que je t'aime et je te resterai fidèle jusqu'à la mort. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu attend de nous. Et non pas de murmurer et de dire: délivre-moi, délivre-moi. Mais il aime t'entendre et il veut t'entendre. Seigneur, quelles que soient les circonstances, je te resterai fidèle. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Amen. Amen. Il est obéissant, quelles que soient les circonstances. Une telle personne, un tel chrétien ne manquera pas de grandir parce qu'il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. N'est-ce pas vrai? Plus rien. Plus rien. Plus rien ne l'arrête. Puisqu'au contraire, il utilise toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises, pour obéir au Seigneur, pour avancer. Rien, plus rien ne l'arrête. Amen. As-tu fait ce pas décisif au fond de toi-même? Pourquoi est-ce que tu piétines? Pourquoi est-ce que tu n'avances pas? C'est parce que tu obéis quand tout va bien, quand Dieu te bénit. Mais quand le chemin devient difficile, quand on commence à te pointer du doigt, quand on commence à te critiquer, te persécuter, il n'y a plus rien du tout. Tu t'éloignes, comme l'apôtre Paul. Tu le suis de loin et tu vas te chauffer à un feu étranger. Et tu es prêt même à renier ton maître devant une petite servante de rien du tout. Premier test: Seigneur, je veux t'obéir, quelles que soient les circonstances. Et lorsque nous obéissons, cette parole de Dieu agit en nous. Amen. Cette parole, c'est la parole de Dieu qui nous renouvelle, qui nous fortifie. Je serre ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. La révélation de tes paroles nous éclaire. Alléluia. Gloire à toi. Je me réjouis de ta parole comme celui qui a trouvé un grand butin. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Premier point.
deuxième signe de croissance du chrétien. Il a abandonné toutes ses idoles. Au verset 9, il y a quelque chose d'extraordinaire ici, chapitre 1 toujours. Voici ce que Paul dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Ici, l'apôtre veut dire qu'il n'y a pas de vraie conversion sans abandonner ses idoles. Il est dit, comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Donc, le deuxième signe de croissance du chrétien, c'est qu'il a abandonné toutes ses idoles. C'est là un point important. Lorsqu'on vient au Seigneur et qu'on se jette aux pieds de la croix, il y a une attitude importante que nous devons avoir. Sans cette attitude de sincère repentance et d'abandon de ses péchés passés et de ses idoles et de ses passions, il n'y aura pas de croissance dans la vie du chrétien. Beaucoup n'arrivent pas à grandir spirituellement parce qu'ils n'ont pas encore passé ce deuxième point ici. Ils n'ont pas abandonné leurs idoles, tout ce qui représentait leur ancienne vie. Si quelqu'un est en Christ, nous dit la Bible, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mes amis, le deuxième signe de croissance du chrétien est celui-ci. Il a abandonné ses idoles du passé. Lorsque nous venons au Seigneur, non seulement nous devons abandonner notre péché, mais nos idoles, nos passions. Qu'est-ce que les idoles aussi? Ici, ça peut être les idoles en bois, en fer ou autre, hein? Mais ça peut être des passions cachées. Amen? Des passions cachées. Et lorsqu'on vient au Seigneur, selon la parole de Dieu, une vraie conversion, une authentique rencontre avec le Seigneur nous pousse à abandonner nos idoles, à abandonner notre ancienne vie, à nous repentir de cette ancienne vie vécue loin du Seigneur, pour nous tourner vers le Seigneur, pour le suivre et l'aimer de tout notre cœur. Amen. Alors le deuxième point est celui-ci. Si tu veux grandir, est-ce que tu as abandonné tes idoles et tes passions de ta vie passée? C'est terrible quand on voit des chrétiens de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ils ont encore avec eux les passions ou des idoles d'avant leur conversion. Dites-moi, est-ce que c'est normal? Vous vous rendez compte? 10 ans, 20 ans, 30 ans, après une conversion soi-disant, ils traînent encore avec eux des idoles ou des passions de leur vie avant d'être chrétiens. Pourquoi cela? Parce que, tout simplement, ils ne se sont pas repentis de ces choses-là. Ils les caressent encore au fond d'eux-mêmes. Et voilà pourquoi ils ne peuvent pas grandir. Le secret de la délivrance, c'est la repentance sincère et profonde. Amen. Seigneur, je réalise que mon péché, mes idoles, mes passions doivent être abandonnés une fois pour toutes au pied de la croix. L'as-tu fait? Tu peux le faire au pied de la croix. Mais naturellement, si tu viens avec un cœur partagé, certains demandent au Seigneur de les en délivrer, mais dans le fond de leur cœur, ils aiment encore leur passion ou leurs idoles. Où ils ont détruit 99 idoles, mais ils en gardent encore une. Celle-là, c'est l'idole de la grand-mère ou du grand-père. Oui, c'est le sentiment qui joue. Ah, ça, c'est ma mère qui m'a donné ça avant de mourir. Elle m'a dit, tu garderas toujours ça sur toi. Ça vient de moi. Et c'est une idole, une médaille, je ne sais quoi. Ça représente une idole. Et voilà qu'avec une telle attitude,
ces chrétiens ne peuvent grandir spirituellement, n'est-ce pas vrai? Le deuxième signe de croissance est celui-ci. Lorsqu'on vient à la croix, on confesse ses péchés, mais on les abandonne aussi, sincèrement et définitivement. Amen. Amen. Si tu courais après les femmes, Seigneur, à partir de maintenant, c'est fini. J'abandonne ma vie de souillure. Si c'est la cigarette, Seigneur, je confesse que c'est un péché. Je pêche contre mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Je le confesse, je l'abandonne. C'est une passion du passé. Je n'en veux plus. Lorsqu'il y a une repentance sincère, la délivrance suit. Mais beaucoup demandent la prière pour être délivrés, mais dans le fond de leur cœur, ils n'ont pas décidé de couper définitivement. As-tu vraiment coupé avec ton passé? Car lorsqu'on devient chrétien, c'est pour vivre une vie entièrement nouvelle. Amen. Et une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Alléluia. Amen. Comment vous vous êtes convertis à Dieu? En abandonnant les idoles. Voilà ce qui s'est passé avec ceux de Thessalonique. L'évangile qu'ils ont entendu, ils ont compris que le Dieu vivant est vrai. Ce ne sont pas les idoles ou qui que ce soit. C'était Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ils ont dit, maintenant c'est fini avec ce passé d'ignorance, de ténèbres, de passion, d'idolâtrie. C'est fini. Amen. À partir de maintenant, je me repens. Je détruis Amen. ce qui me détruisait. Ce qui me rendait esclave, je le détruis pour toujours. Car je veux vivre une vie nouvelle avec le Seigneur Jésus. Amen. As-tu fait cela? Amen. Sinon, il n'y a pas de croissance possible. Voilà pourquoi ils ont pu grandir spirituellement. Ils ont une fois pour toutes réglé le problème de leur passé. Amen. Et comment on le règle? Par la repentance, mes amis. Oui. Pas en revenant dans votre enfance, en faisant toutes sortes de psychologie. Priez pour je ne sais quoi. Quand vous étiez bébé, enfant, même dans le sein de votre mère. Non, non, il n'y a pas de ça dans la Bible. Ça, c'est de la psychologie, ce n'est pas du tout biblique. Amen. Amen. C'est vrai. C'est en se repentant, tout simplement. Amen. Sincèrement. Amen. Et en abandonnant ce qui déshonore Dieu. Alléluia. C'est important, c'est comme cela qu'on arrive à grandir et à s'épanouir. Alléluia. C'est le deuxième signe. Il a abandonné définitivement ses idoles et ses passions au pied de la croix. C'est terminé. Amen. As-tu pris cette décision? Alléluia. C'est Martin Luther qui disait ceci. La repentance, ce n'est pas ne pas le faire. C'est ne plus le faire. C'est ça la vraie repentance. Alléluia. Et c'est ça, c'est la repentance qui amène la libération dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. C'est ne plus le faire. Voilà comment étaient ces Thessaloniciens, c'est merveilleux, n'est-ce pas vrai? En abandonnant les idoles. Alléluia. Il n'est pas dit qu'ils en ont gardé un ou deux, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne sait jamais encore, parce que si ça marche pas, il faut qu'on prie encore un petit peu, quelques-uns par-ci, par-là. Est-ce qu'il y avait tout ça? Non, rien. Une coupure radicale. Alléluia. Alléluia. Troisième signe de croissance du chrétien, c'est toujours dans ce que nous voulons dire. Et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles? Alors deuxièmement, c'était l'abandon de toute idole. Et troisièmement, c'est le chrétien est entièrement converti à Jésus-Christ. Il est converti à Jésus. Il se convertit à Jésus-Christ. Il est dit ici, en abandonnant les idoles, vous êtes convertis en abandonnant les idoles. Vous savez ce que le mot converti veut dire? Bien souvent, nous posons des questions à certains chrétiens. Êtes-vous convertis? Oui. Et ils sont encore leur vie n'est pas changée et ils se disent convertis. Vous savez que c'est une contradiction quand quelqu'un dit qu'il est converti et dont sa vie n'est pas changée. Parce que le mot converti, vous savez ce qu'il veut dire? Le mot converti, dans le texte grec, veut dire faire un demi-tour complet dans sa vie. Faire un demi-tour complet. C'est-à-dire que nous allions dans telle direction, sur le chemin large et spacieux qui mène à la mort,
Et maintenant, nous nous détournons, nous faisons un revirement de 180 degrés pour nous orienter dans la direction opposée et prendre le chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Alléluia. La conversion, c'est ce changement radical de direction dans sa vie, d'affection dans sa vie, pour suivre le Seigneur. Amen. Amen. Donc, il est totalement converti à Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non seulement il a abandonné son passé, mais maintenant, il s'est donné entièrement au Seigneur Jésus. Amen. Ce n'est pas le tout d'abandonner son passé, ses passions. Il faut en se détournant, nous devons nous donner au Seigneur. Alléluia. Et on se donne au Seigneur pourquoi? Pour vivre une vie entièrement nouvelle, merveilleuse et glorieuse. Alléluia. La vie vécue avec le Seigneur, c'est la plus belle des vies. Et écoutez-moi bien. Et il n'y a que celui qui s'est donné 100% au Seigneur. Maintenant, je parle, on a fait une progression. Il y a d'abord la coupure avec le passé. Mais maintenant, il faut se donner 100% au Seigneur. Ce n'est pas le tout d'abandonner le passé si on ne se donne pas 100% au Seigneur. Et quand on se donne, on se convertit, on change radicalement de vie et de direction et d'affection et de maître pour se tourner vers le Seigneur, se donner au Seigneur. C'est alors que nous expérimentons des joies profondes que Dieu seul donne à ceux qui se donnent totalement à lui. Amen. Amen. Voilà pourquoi, si nous ne faisons pas cela, beaucoup de chrétiens cherchent encore dans le monde des plaisirs. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas donnés entièrement au Seigneur. Et ils ne goûtent pas les joies pures, célestes, que Dieu donne à ceux qui se donnent à lui. Amen. Alléluia. Un chrétien qui se convertit à Jésus-Christ, ça veut dire que maintenant, il se détourne de son passé pour se donner à son maître. Et alors là, vous n'avez plus besoin de lui dire « Ah, fais attention au monde, Non, 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 c'est lui qui vous dit « Mais moi, je n'ai plus besoin de cela. Jésus, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Alléluia !» Amen. Il est celui qui ne recherche plus les choses du passé, mais dont l'objectif, le but est Jésus et Jésus seul. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Nous avons tout pleinement en lui. Amen. Christ est ma vie, disait Paul. Mes amis, être chrétien, si nous voulons grandir, si tu veux vraiment expérimenter cet amour profond du Seigneur dans ta vie, cette satisfaction profonde, il faut, une fois pour toutes, l'abandon total de sa vie entre les mains du Maître pour faire sa volonté et non notre volonté. Alléluia. Sinon, il n'y a pas de croissance spirituelle. Nous tournons en rond. Nous tournons en rond, nous murmurons, nous gémissons et nous n'avançons pas et nous croyons que Dieu nous a abandonnés. Pas du tout. C'est parce que nous avons des demi-mesures. Alléluia, Jésus. Alléluia. Avec le Seigneur, c'est tout ou c'est rien. Amen. Quelqu'un a dit, si le Seigneur n'est pas le Seigneur de tout, il est le Seigneur de rien du tout. C'était le moment de dire Alléluia. De temps en temps, on peut dire Alléluia. Alléluia. Alors, quatrième signe maintenant. Au verset 9, qu'est-ce qu'il est dit? Car on raconte un autre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pourquoi? Pour servir le Dieu vivant. Alors, voici le quatrième signe de croissance d'un chrétien. Il est décidé à servir son maître, à le servir, et non à être servi. Écoutez bien, c'est important. Parce que là, il y a une nuance importante. Pour servir le Dieu vivant et vrai. Quand on se donne à lui, ce n'est pas pour qu'il nous serve, c'est pour qu'on le serve. Amen. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas fait cette différence encore.
Ils viennent à l'église et vous avez l'impression qu'ils servent le Seigneur. Mais en réalité, ils se servent du Seigneur pour satisfaire leurs petits caprices et leurs petits besoins et leurs petits désirs. Ce n'est pas cela. Si tu veux grandir spirituellement, il est dit pour servir le Dieu vivant et vrai. Lorsqu'on se donne à lui, maintenant qu'on est à lui, ce n'est pas pour qu'il nous serve. Nous avons la place du serviteur maintenant et nous lui disons, Maître, parle, ton serviteur écoute, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il nous faut faire attention de ne pas manipuler le Seigneur ou d'essayer de le manipuler, car on ne peut pas manipuler Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Qui peut manipuler Dieu? Personne. Il sert Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu ne vous bénira pas, pas du tout, mais il faut avoir les bonnes motivations. On sert Dieu pour ce qu'il est et non pas pour ce que nous recevons de lui. Amen. Amen. Il faut un service pur, avec une motivation pure. Seigneur, je veux te servir et non pas me servir de toi. Sinon, nous arriverons au reniement et à l'abandon de la foi comme Pierre pendant quelque temps. Pourquoi Pierre est-il arrivé au reniement? C'est parce que on pense qu'il a servi le Seigneur pendant 3 ans, mais en réalité, mes amis, si vous regardez bien, il n'a pas servi le Seigneur. Il s'est servi du Seigneur pour faire sa volonté et satisfaire ses désirs. Parce que lorsque le Seigneur lui a dit qu'il fallait qu'il aille mourir, qu'il allait beaucoup souffrir entre les mains des sacrificateurs et tout cela, et qu'est-ce qu'il a dit? Non, Seigneur, c'est pas possible, cette chose ne peut pas t'arriver. Parce que finalement, il ne pensait pas tellement au Seigneur, mais il pensait à lui. Il dit, si tu t'en vas, qu'est-ce que je veux devenir, moi? J'ai abandonné mon commerce de poissons. Et qu'est-ce que je veux devenir? Il faut que je retourne à la pêche maintenant. Je ne sais pas si ça mord actuellement. Seigneur, c'est pas possible. Pense un peu à moi. Regardez, je pense plutôt à lui qu'au Seigneur. Pensez plutôt à lui. Il se servait du Seigneur. Vous savez, c'est dans nos moments d'épreuve, de difficulté, que nous voyons vraiment si nous servons le Seigneur ou si nous nous servons de lui. Quelles sont tes réactions quand tout va mal? Quand le ciel est fermé et que il n'y a aucune voix qui se fait entendre du haut du ciel pour te dire une parole, quelle est ton attitude? Quelle est ta réaction? Dieu nous teste dans ces moments-là aussi. Est-ce que tu es celui qui dit, oh bon, si c'est ça, eh bien alors terminé, ça ne m'intéresse plus? Ou tu réponds, ou alors je m'en vais. Malheureusement, il y en a plusieurs qui sont ainsi. Et le Seigneur reste silencieux, justement pour nous tester et pour nous donner de le servir dans un bon esprit avec les bonnes motivations. Nous devons le servir non pas pour ce qu'il nous donne, mais pour ce qu'il est, lui. Amen. Nous ne devons pas le servir pour les bénédictions qu'on reçoit de lui, mais pour ce qu'il est lui-même. Il est merveilleux. Alléluia. Et si nous avons le Seigneur, nous aurons les bénédictions avec. Alléluia. Mais nous ne suivons pas les bénédictions. Nous ne servons pas le Seigneur pour être bénis. Nous servons le Seigneur parce que nous l'aimons de tout notre cœur. Alléluia. Voilà comment étaient les Thessaloniciens pour servir le Dieu vivant et vrai. Tout simplement, non pas pour être servis. Cinquièmement, qu'est-ce qu'il fait? Ensuite, qu'est-ce qu'il est dit? Et pour attendre des cieux son Fils. 5e signe de croissance du chrétien, il attend le retour du Seigneur. Il attend le retour. Et pour attendre des cieux son Fils, nous voyons par là que Paul, dans sa prédication, leur parlait du retour du Seigneur. Et d'ailleurs, c'est dans cette épître qu'il y a toutes ces lumières, n'est-ce pas, sur l'enlèvement, le retour du Seigneur, l'apparition de l'Antéchrist, tout cela. Pourquoi était-il fort? Pourquoi grandissait-il? Parce qu'ils attendaient le Seigneur. Le retour du Seigneur était une image réelle, une vérité profonde en eux. Et cette vérité-là transformait leur vie. Amen. Alléluia. Quand nous savons que Jésus vient, alors il y a 2 choses
Deux choses que nous devons faire. La Bible dit que celui qui a cette espérance de son retour se purifie comme lui-même est pur. 1 Jean chapitre 3 verset 3, n'est-ce pas vrai? Quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Donc si nous croyons vraiment au retour du Seigneur, nous allons nous purifier. Nous changerons de vie, nous marcherons dans la lumière. Et deuxièmement, une deuxième vérité, si nous savons que Jésus revient, alors nous allons mettre en pratique les dons que Dieu nous a donnés. Les talents que Dieu nous a donnés jusqu'à ce qu'il revienne. Il nous a donné des talents. Et quand il reviendra, il va nous dire à chacun, qu'as-tu fait des talents que je t'ai donnés? Des dîmes que je t'ai donnés, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait des talents que je t'ai donnés? Nous aurons des comptes à rendre. Le retour du Seigneur, c'est cela. C'est nous rappeler que Dieu nous a donné des talents. Et vous savez, malheureusement, quand nous lisons la parabole des talents, par exemple, avec qui le Seigneur a-t-il eu le plus de problèmes? Est-ce avec celui qui avait 5 talents? 2 talents? Avec qui? Avec celui qui avait un seul talent. Nous devons bien faire attention. Combien de chrétiens risquent d'avoir de quelque chose de désagréable devant le Seigneur. Quand ils diront, mais Seigneur, moi je n'avais pas grand-chose, je n'avais qu'un talent. Qu'un talent. C'est là que les choses risquent de devenir sérieuses. Même si tu as reçu un talent, tu ne dois pas négliger le talent que Dieu te donne. Amen. Tu ne dois pas négliger, car ce qu'il est dit, il donne à chacun selon leur capacité, et non selon leur incapacité. Aux yeux de Dieu, tu as reçu un talent. Par sa grâce, tu es capable de mettre en pratique le talent que Dieu t'a donné. Et à celui qui a, on donnera. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ce talent peut devenir 2 talents. 2 talents peuvent devenir 4 talents. Ne néglige pas ce que Dieu t'a donné. Combien de chrétiens disent, moi je n'ai rien du tout. Je n'ai rien, je ne parle pas bien, je ne suis pas un grand prédicateur, je n'ai pas beaucoup de talent, pas beaucoup d'intelligence, et on ne fait rien du tout. Quelle grave erreur. Vous avez reçu un talent dans un domaine ou dans un autre. Dieu vous a béni. Mettez en pratique ce que Dieu vous a donné, car il vous redemandera ce qu'il vous a donné. Il vous le redemandera. Ne soyez pas honteux ce jour-là. Mais au contraire, dites-lui, Seigneur, ce que tu m'as donné, je l'ai mis en pratique. Et le Seigneur te dira, cela va bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Voilà pourquoi il grandissait. C'est en donnant que l'on grandit spirituellement. Amen. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alléluia. Ne néglige pas les talents que Dieu t'a donnés. Ne les gaspille pas. Un jour, tu auras des comptes à rendre. Alléluia, Jésus. Sixièmement, 1 Thessaloniciens 5, 18. 1 Thessaloniciens 5, 18. Nous voyons là un beau signe de croissance spirituelle. Paul leur dit, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Rendez grâce en toutes choses. Voilà le 6e signe de croissance spirituelle. Le chrétien est reconnaissant. Un chrétien reconnaissant, c'est un chrétien qui grandira toujours spirituellement. Amen. Rendez grâce en toutes choses, pas pour toutes choses, parce qu'il y a des choses qui nous arrivent, que Dieu permet, mais qui ne viennent pas forcément de Dieu, n'est-ce pas vrai? Mais il est dit de rendre grâce en toutes choses. Pas pour toutes choses, mais en toutes choses, quelles que soient les circonstances. Ne nous laissons pas emprisonner. Quelles que soient les circonstances, sois reconnaissant à Dieu. Amen. Sois reconnaissant. Vous savez, il y a 2 sortes de chrétiens. Il y a tous ceux qui reçoivent les choses, tout ce qu'on leur donne comme un dû, et les autres qui reçoivent tout comme une grâce de Dieu. Les uns, c'est comme un dû. Ils sont toujours là. Quand vous leur donnez quelque chose, encore. C'est tout ce qu'ils vous disent, encore. C'est un dû. C'est un dû, c'est normal, c'est normal. Tu en as, tu dois me donner, c'est tout, encore. Tandis que notre chrétien, le chrétien reconnaissant, vous lui donnez quelque chose, merci. Il ne dit pas encore, il dit merci. Un cadeau, c'est un cadeau. Tout ce qu'il reçoit, c'est comme un cadeau. Est-ce qu'on n'a pas envie de donner à quelqu'un qui dit toujours merci? Tandis qu'à quelqu'un qui dit toujours encore, qu'est-ce qu'on lui dit? Encore? Tu n'auras rien du tout. Encore? Tu n'auras rien du tout, justement. Tu es ingrat, égoïste, tu ne penses qu'à toi-même. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? D'ailleurs, si vous donnez à quelqu'un qui est ingrat, il ne sera jamais satisfait. Plus vous lui donnez, plus il est insatisfait.
Rends des grâces en toute chose, sois reconnaissant pour ce que tu as, sois reconnaissant. Il y en a qui ont pire que toi, moins que toi, sois reconnaissant. Un jour, quelqu'un se plaignait de ce qu'il n'avait pas de chaussures. Vous connaissez l'histoire? Jusqu'au jour, il se murmurait toujours de ce qu'il n'avait pas de chaussures, jusqu'au jour où il a rencontré quelqu'un qui n'avait pas de pieds. Ça l'a guéri pour toujours. Il a dit, Seigneur, j'ai pas de chaussures, mais au moins j'ai mes pieds. J'ai mes pieds, Seigneur. Plus jamais il a murmuré, plus jamais c'était fini. Soyons reconnaissants. Amen. Tu murmures, tu rouspètes, pourquoi? Il y en a qui ont moins que toi. Sois reconnaissant. C'est un signe de croissance spirituelle et de bonne santé spirituelle. Et je termine. Septièmement, un chrétien qui croit est un chrétien qui cherche à plaire au Seigneur et non aux hommes. 1 Thessaloniciens 2,12. 1 Thessaloniciens 2,12. Voici ce que Paul dit. Vous savez que nous avons été pour chacun de vous comme ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Alléluia. Et puis, c'est juste un peu au-dessus, je crois. De 12. Enfin là, à un moment donné, Paul dit que pour parler non comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde les cœurs. Voilà ce que Paul faisait et ce que les premiers Thessaloniciens faisaient aussi, puisqu'ils étaient les imitateurs du Seigneur. Ils cherchaient à plaire à Dieu et non aux hommes. Voilà un septième signe de croissance dans la vie du chrétien, quand il cherche à plaire à Dieu et non aux hommes. Amen. Et dont les motivations intérieures sont pures, sont sans tache. Tout ce qu'il cherche à faire, il le fait pour le Seigneur, comme devant le Seigneur, comme étant un jour jugé par le Seigneur. Fais tout comme pour plaire au Seigneur et non pour plaire aux hommes. Tu grandiras. Bien sûr, tu ne plairas pas à tous les hommes, mais tu auras l'approbation de Dieu. Paul disait, si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Puissions-nous avoir tous cet esprit-là. Amen. Un esprit qui cherche à plaire à Dieu. Me voici, Seigneur. Je veux te plaire à toi. Même si ça ne plaît pas aux autres, mais je veux faire ce qui te plaît à toi. À toi, Seigneur. Alléluia. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Seigneur, je veux te glorifier, te plaire, faire toute ta volonté. Ainsi que nous grandirons, ainsi nous ressemblerons au Seigneur, et ainsi nous glorifierons Dieu dans notre vie. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Courbons-nous quelques instants dans la prière. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merveilleux Sauveur. Merci, Jésus. Nous voulons te remercier encore pour ta parole qui est la vérité. Jésus. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci pour l'exemple des Thessaloniciens Merci, Seigneur. qui nous montre comment ils ont grandi si vite en si peu de temps. Alléluia. Mais à cause du caractère de leur vie spirituelle, de leur intégrité, Alléluia. de leur consécration, Gloire à ton nom. de leur repentance sincère, Amen. de leur amour pour ta parole, Amen. de leur esprit de reconnaissance, Amen. de cet esprit qui cherche à plaire à Dieu et non aux hommes. Amen. Seigneur, tout cela Merci, a Seigneur. permis de faire dans leur vie une œuvre merveilleuse de croissance. Et ils sont devenus un modèle pour tous les Alléluia. chrétiens de la Macédoine et de l'Achaïe. Seigneur, Alléluia, Seigneur. permets que nous soyons ainsi, comme ces Gloire à chrétiens de toi, Thessalonique, Amen. que nous devenions des modèles pour les autres, en Amen. mettant en pratique ta parole qui agit Amen. envers ceux qui Alléluia. croient. Nous Alléluia. voici, Seigneur. Gloire. Pardonne-nous, purifie-nous de Alléluia. tout ce qui est égoïsme, de tout service égoïste, Amen. de tout intérêt, Seigneur, personnel, tout ce qui t'a déshonoré dans notre vie. Merci. Pardonne, purifie. Merci,
et relève-nous, Seigneur, pour que nous puissions te glorifier, te refléter, être des témoins qui donnent aux autres ce que tu nous as donné, qui mettent en pratique les talents que tu nous as donnés, sans aucune honte, sans aucune crainte, car tu reviens bientôt. Amen. Et tu donneras à chacun selon sa rétribution, que nous soyons tous fidèles, afin que tu puisses nous dire, cela va bien, bon et fidèle serviteur. Alléluia. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Nous voici devant toi pour t'obéir Amen. et faire ta volonté. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia.